Michel Turc nous fait le plaisir d'être sur notre plateau. Bienvenue sur le plateau de France Loisirs. Michel Merci. Turc, à l'ombre du Salève, crime et drogue. Juste avant d'enregistrer cette petite séquence, nous parlions de votre activité de magistrat en France. Vous avez... Je suis retraité à l'heure Oui, actuelle. oui, mais on prend la retraite anticipée, ma parole. C'est votre premier roman. C'est un polar. Il y a, paraît-il, toutes les recettes. Il y a un mort. À l'ombre du Salève, ça veut dire que ça commence au pied du Salève, cette histoire? Alors ça commence quasiment au sommet du Salève, oui. L'intrigue à proprement parler commence au Salève, oui. Alors c'est un savant mélange, tout est dit dans le titre, mais ça c'est les facéties d'Éric Caboussa. Crime et drogue, évidemment, dans la région, vous avez dû voir passer beaucoup de gens qui ressemblent aux personnages de votre roman? Absolument, mais ce que j'ai dit, il n'y a pas de ressemblance. Il n'y a pas de ressemblance avec des personnages que j'ai connus, mais si des fois... Mais si on veut se reconnaître... mais si des fois, quelques criminels ou délinquants devaient se reconnaître, ça ne me poserait personnellement aucun problème. Qu'est-ce que vous avez pris de la réalité qui est le plus vraisemblable dans votre roman, à défaut de l'intrigue? Alors, l'intrigue, elle est imaginaire, évidemment, ouais, le produit de l'imagination. En revanche, toutes les techniques, si vous voulez, de trafic de stupéfiants, elles sont vérifiables et vérifiées. Mais quand vous dites que vous vous inspirez de la réalité, s'il y en a un dans la chaîne qui ne paye pas, c'est là que ça se gâte. C'est que ça, c'est un peu, comme on le dit dans les policiers, celui qui se fait tuer, il a forcément fait quelque chose dans sa propre vie. C'est un peu cela. En l'occurrence, celui qui est redevable d'une dette dans ce type de milieu, il encourt une peine capitale qui ne se pratique plus, sauf actuellement, comme l'actualité nous le dit, très loin de chez nous. Vous pensez, quand vous regardez les actualités, que vous les écoutez, que vous avez ça sur Internet, est-ce qu'on n'est pas un peu abreuvé de ces histoires de banditisme, de quartiers mêlés au grand banditisme d'ailleurs? C'est la réalité pour vous? Sans doute. Ceci étant, il faut quand même se poser un certain nombre de questions, notamment sur les économies parallèles qui se développent dans certains quartiers, et on est en droit de se poser des questions. Pourquoi? Pour s'en sortir, ce n'est pas une raison suffisante pour vous? C'est une circonstance atténuante? Ce n'est pas une raison suffisante, mais ça explique en partie un certain nombre de comportements déviants, oui. Donc quand j'ai dit que vous étiez magistrat, vous étiez par rapport aux délinquants du mauvais côté de la barre. C'est l'accusation et de ceux qui mettent derrière les barreaux. Vous avez souffert de cette activité, ou bien vous avez le sentiment d'être juste et d'être toujours au plus près de votre conscience? J'ai essayé en tout cas de faire mon métier le plus humblement, mais aussi le plus justement possible. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus que monsieur ou madame tout le monde, où on peut être l'un ou l'autre, ceux qui nous écoutez ou nous, appelés comme jurés? Vous, c'est votre métier. Qu'est-ce qu'il faut comme composante de plus? D'être juré ou d'être magistrat? D'être magistrat professionnel. Mais je pense que d'abord, il faut connaître la loi et s'appuyer sur la loi et uniquement sur la loi. Et ce qui fait la différence entre un auteur et un magistrat, c'est que l'auteur, il est libre d'écrire ce qu'il veut. Le magistrat, sa prose est limitée à la loi et à l'interprétation de la loi. Vous avez une histoire à nous raconter, récente, du temps où vous étiez en activité, qui a défrayé la chronique et où vous étiez, vous, au cœur du système? J'ai plein d'histoires à vous raconter, mais l'après-midi ne suffirait pas. Hein. Oui, j'imagine, c'est peut-être l'œuvre d'un prochain ouvrage? Non, je n'ai absolument pas l'intention les mémoires d'un juge ou les mémoires d'écrire les mémoires d'un juge. En revanche, j'ai des projets, oui, d'autres projets. Policiers? Alors, policiers, oui, j'ai essayé d'écrire une suite à cet ouvrage. Il y en a qui s'en sortent alors, si je comprends bien, qui survivent. L'inspectrice déjà. Ah voilà, vous ne nous avez rien dit de votre roman. Donc il y a une inspectrice, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Carole Fernier. Bon, voilà. Elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra.
Oui, l'inspectrice s'en sort et elle va être chargée de la future enquête également. Alors là, déjà, elle va trouver au sommet du Salève un cadavre plein d'énigmes. Et l'énigme est d'ailleurs ce qui va tenir le lecteur en haleine, enfin du moins ceux qui l'ont lu jusqu'à présent ont été tenus en haleine par l'intrigue en question. Merci Michel Turc, on va laisser notre public délibérer et puis on vous communiquera notre choix. Je rappelle donc À l'ombre du Salève, Crime et drogue chez Cabedita. On salue Eric au passage. À l'ombre du Salève de Michel Turc. Merci d'avoir fait le détour chez nous. Merci. Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Merci. Au revoir.